Ça a deux. Aussi, là, ce qui est bien commode, c'est un parapluie, le soleil, la pluie. J'ai ça comme ça sur mon siège. Vous allez remarquer ici en avant, là, c'est pas un parapluie comme les autres. Il y a une courbe ici, là. Ça, c'est pour la pluie. Quand il pleut, là, ça agit comme dalle, ça. Puis l'eau s'en va par en arrière. Vous savez, les vers, là, ils ont la fâcheuse habitude de se ramasser toujours dans le fond de la canisse ou du contenant que vous avez, là. Et puis, vous allez pour aller chercher des vers et puis vous répandez de la terre comme ça à l'intérieur de la chaloupe. À l'heure du dîner, il vous reste plus de terre, mais il vous reste seulement des vers, puis vous les gardez pas longtemps. J'ai imaginé une boîte à deux fonds ou encore à deux dessus, comme vous voudrez. C'est-à-dire que quand les vers sont rendus dans le fond de la boîte, vous la retournez d'un demi-tour, puis vous les avez sur le dessus. Si au bout d'une demi-heure, c'est encore la même chose, sont rendus dans le fond, vous retournez votre boîte, puis vous la tournez d'un demi-tour, et puis vous les avez à ce moment-là sur le dessus. Maintenant, pour fabriquer une boîte comme ça, c'est pas difficile. Ça prend deux boîtes pour faire une boîte à verre, c'est-à-dire que ça prend une boîte taper, dont le fond, ici, là, est beaucoup plus petit que l'ouverture, où il y a des filets. Et puis, vous coupez l'autre à peu près 1 pouce 3/4, vous emboutez ça un dans l'autre, puis avec 3 pas privés, ça vous fait votre boîte. Vous pouvez faire la même chose aussi avec une boîte de peanuts, excepté que dans les chaleurs, c'est pas bon, c'est pas conseillé parce que la chaleur va pénétrer à l'intérieur de la boîte, puis vos verres, vous allez les garder moins longtemps, mais ça fait exactement la même chose. Si vous en avez des verres à transporter en grosse quantité, c'est la même chose. Vous prenez 2 petites chaudières que vous réunissez ensemble, comme ça, et puis ça vous fait votre boîte à verre pour en transporter en grosse quantité. La pêche, il arrive souvent que le moulinet, là, qui est placé sur la canne, là, à la longue, à force de lancer, il vient un temps qu'il vient slack, puis là, puis il tombe dans le chaloupe, puis des fois même, il tombe à l'eau. Pour éviter ça, là, vous vous servez du téflon qu'on appelle les plombiers se servent de ça pour mettre alentour des filets, les joints dans la plomberie, là. Vous en placez à peu près un tour, là, à la longueur de où c'est qu'il y a des filets, là. Et puis ça va retenir votre moulinet en place, il ne se slackera plus du tout. Maintenant, ici, là, pour avoir des bons lancers, puis des lancers précis, puis loin, je vous recommanderais là, de faire l'empreinte de votre pouce sur le dessus, comme ça, du manche de la canne, là. Ça fait que de cette façon-là, à l'avenir, quand vous allez lancer, la portée est meilleure, là. Et puis, on a une meilleure prise après le manche de la canne. Je vais vous montrer comment monter une canne avec les œillets en ligne droite une fois pour toutes. Vous savez, vous pouvez faire perdre les lunettes à votre voisin en emboutant ça comme ça, là, ou encore d'un œil, même faire perdre un œil, là. À chaque fois, il y a bien des pêcheurs, ils enlignent ça. Le voyage suivant, c'est à recommencer, ils enlignent ça comme ça. Je vais vous montrer qu'à l'avenir, vous allez pouvoir les enligner comme ça, en sens contraire de la chaloupe. À la maison, là, prenez un Q-tips et puis avec un petit peu de peinture. Puis sur la partie mâle, puis la partie femelle, vous leur faites un point. Bien entendu, avant, vous avez enligné vos œillets face à face l'un de l'autre. Et puis, ça va être fait pour la vie de la canne. Puis de cette façon-là, votre chum ne perdra pas ses lunettes ou encore se fait crever un œil de cette manière-là. Les débutants là, qui vont à la pêche pour la première fois, là, ils s'imaginent toujours qu'un poisson, une truite par exemple, ça tire comme un cheval, ils ne sentent pas mordre au bout de leur canne. Il y a un petit gadget de sortie sur le marché qui est une petite cloche comme ça, là, que vous placez au bout de la canne. Et puis, à ce moment-là, si il arrive qu'ils voient, ils ne sentent pas mordre du tout, là, ou presque pas, bien, au moins, quand ça va mordre, ils vont sûrement l'entendre s'ils sont pas sourds.